أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد وصلنا إلى الباب 53 من كتاب التوحيد، وهو باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، وهو باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. والمقصود من هذا الباب بيان حكم قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت. وحكم هذا القول هو التحريم، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم. وقولك اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، استثناء في الدعاء، وهو لا يجوز. أولا لا يجوز لأنه يوهم نقصا في الخالق سبحانه، بحيث وقوع الفعل منه يكون على وجه الإكراه، يعني اغفر لي إن شئت، إن كان هذا لا يكرهك، إن كان هذا لا يكرهك، والله لا يكرهه شيء ولا يوجب عليه أحد شيئا، فهذا الكلام يوهم نقص في الله عز وجل، لذلك لا يجوز. لا تقل إن شئت، قل اللهم اغفر لي، وهو يغفر أو لا يغفر. ثانيا لا يجوز لأنه يوهم نقصا فيك أنت الداعي، يوهم فيك عدم العزم وعدم الرغبة في الله، ويوهم فيك الفتور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن ندعو الله بعزيمة ويقين ورغبة وهمة. وقد أتى المؤلف رحمه الله في هذا الباب بدليل واحد فقط، وهو حديث لأبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم. Donc nous sommes arrivés au chapitre 53, Kitab al-Tawhid. Et dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah va nous parler de l'interdiction de dire dans l'invocation si tu veux. Oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu veux. Ceci, cela, si tu veux. On ne dit pas Allah si tu veux. Si tu veux, ou bien si tu veux bien, ou bien s'il te plaît, ça on le dit entre créatures. Parce que cela peut s'avérer, être contraignant, ou bien déplaire, ou bien être au-dessus de la capacité, ou bien sembler gros à fournir comme service aux yeux de la créature. Quant à Allah Azza wa Jal, rien n'est trop gros pour lui. Et rien ne lui est impossible. Subhanahu wa ta'ala. Et nul ne lui oblige quoi que ce soit, ne l'oblige de faire quoi que ce soit. Tu ne dois pas dire si tu veux. Tu dois dire, oh Allah, je te demande ceci ou cela. Et tu t'arrêtes là. Lui, il te le donne ou il te le donne pas. Mais de dire si tu veux, bien. Parce que inchita, ça sous-entend plein de choses. Ça sous-entend si tu veux, ça sous-entend si cela ne te cause pas de tort, ça sous-entend si cela n'est pas trop lourd pour toi, ça sous-entend un tas de choses, s'il te plaît, ou si tu veux bien. On se le dit entre nous, mais on ne dit pas Allah Jalla wa Ala. Et de plus, le jugement quant à cette parole, comme on a dit, c'est l'interdiction. C'est interdit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dites pas s'il te plaît. Ne dites pas, s'il te plaît, à Allah.
Donc, l'interdiction veut dire que c'est haram. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne faites pas telle chose, ça veut dire à la base que c'est haram. Et c'est haram pourquoi? Pour deux raisons. Tout d'abord, c'est haram parce que ça sous-entend un défaut chez Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui de sous-entendre que l'une ou l'autre chose qu'Allah pourrait faire lui serait grande ou difficile ou lourde. Et ça sous-entendrait qu'il ferait des choses sous la contrainte ou contre volonté. Or, Allah Jalla wa Ala, rien de tout cela ne le concerne. Rien de tout cela ne le concerne. Subhanahu wa ta'ala. Deuxième problème dans la parole si tu veux. Lorsque le serviteur invoque Allah et qu'il dit si tu veux, ça sous-entend aussi que lui, en tant qu'invocateur, en tant que serviteur, il n'a pas suffisamment de certitude en Allah. Il n'a pas suffisamment de volonté, d'ambition, d'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala, justement, il veut pas ça. Il veut que tu l'invoques avec certitude. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Udu'u Allah wa antum muqinuna bil-ijaba, fa inna Allah la yastajibu liqalbi Allah. » Invoquez Allah tout en ayant la certitude qu'il va vous exaucer. Et sachez qu'Allah ne répond pas à une invocation qui provient d'un cœur distrait, d'un cœur qui n'a pas de certitude, d'un cœur qui n'est pas présent dans son dua. Donc, les deux problèmes qui résident dans le fait de dire si tu veux ou si tu veux bien, le premier, c'est que ça sous-entend que celui que tu es en train d'invoquer, il peut s'avérer être sous la contrainte dans l'une ou l'autre demande. Or, Allah Jalla wa Ala, il rencontre aucune contrainte dans l'exaucement. C'est juste qu'il est hakim, il est sage. Des fois, il exauce et des fois pas, et lui, il sait pourquoi. C'est tout. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de difficulté pour lui. Et puis, le deuxième problème dans si tu veux bien, c'est que ça sous-entend que tu n'as pas assez d'ambition, pas assez d'espoir, pas assez de certitude dans ton invocation. D'ailleurs, on voit dans le Coran que lorsque les prophètes invoquent pour leur peuple, ils disent « Oh Allah, pardonne à mon peuple. En effet, si tu les châties, tu es leur maître et ce sont tes esclaves. T'en fais ce que tu veux. Et si tu leur pardonnes, alors tu es le pardonneur et miséricordieux. » Mais jamais ils disent « si tu veux. Pardonne à mon peuple si tu veux. » Non. Taïb. Rien ne lui est trop difficile. Et dans ce chapitre, l'auteur rahmallahu ta'ala nous a cité un dalil, qui est un hadith rapporté par le Bukhari Muslim selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. رواه البخاري مسلم. Donc le dalil, c'est le hadith rapporté par Abu Huraira chez le Bukhari Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que aucun d'entre vous ne dise « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux » ou encore « Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu veux » et si tu veux bien. Plutôt, faites preuve de fermeté dans votre demande, car Allah ne se trouve sous aucune contrainte. Et lorsque tu dis à quelqu'un, si tu veux bien, s'il te plaît,
Yani, ça veut dire même si c'est trop difficile pour toi ou quoi, fais un effort pour moi, fais-le quand même, d'accord? Mais ça concerne pas Allah, Jalla wa ala, le Créateur. Ça concerne les créatures. Les créatures, on dit si tu veux bien, fais un effort pour moi. Mais Allah, Jalla wa ala, on ne dit pas si tu veux bien. Parce qu'il n'a pas de difficulté, Jalla wa ala. Dans une autre variante de ce même hadith, il a également dit, alayhi salatu salam, faites preuve de volonté forte et sachez qu'Allah n'a aucune contrainte et aucune difficulté dans ce qu'il donne. Rapporté par Bukhari Muslim. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد بخلاف العبد فإنه يعني العبد قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره بخلاف رب العالمين فإنه تعالى يليق به ذلك فإنه تعالى لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه وكلهم يعني الخلق كلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين وعطاؤه كمال يعني لا نقص فيه وفي الحديث يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها نفقة مهما عظمت أو كثرت لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار يعني كثيرة العطاء في كل الأوقات أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه يعني لم ينقص ما في يده شيئا وفي يده الأخرى القسط يعني العدل يخفضه ويرفعه يعني يرفع من يشاء ويخفض من يشاء بالعدل رواه البخاري ومسلم فيعطي لحكمة ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبير انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. Donc Cheikh Najmi rahimahullah nous cite tout d'abord un passage de l'explication Kitab al-Tawhid par le petit-fils de l'auteur qui est Abd al-Rahman ibn Hassan. Son explication Kitab al-Tawhid célèbre qui s'appelle Fath al-Majid, Sharh Kitab al-Tawhid. Donc son petit-fils Abd al-Rahman ibn Hassan dit l'être humain parfois n'a pas envie de donner à l'autre ce dont il a besoin. Mais il lui donne sous la contrainte. Soit parce qu'il sait qu'il va avoir besoin de lui plus tard, ou bien parce qu'il a peur de lui, ou bien parce qu'il espère quelque chose de sa part. Malgré qu'il n'a pas envie. Il le donne sous une certaine contrainte quand même. Parce qu'il n'a pas envie. Mais il le fait dans un autre but. Ça, c'est les êtres humains. Et donc, c'est pour ça qu'il convient entre créatures de se dire s'il te plaît. Mais ça, c'est pas correct avec Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de toi. Et Allah Azza wa Jal n'a aucune contrainte. Donc, il ne convient pas de lui dire s'il te plaît. Allah Jalla wa Ala, il est riche sans limite. Et sa générosité et ses dons sont parfaits, sans limite. Et toute créature dépend totalement de lui, Jalla wa Ala, il ne peut se passer de lui, ne fût-ce qu'à l'instant. Il est d'ailleurs rapporté dans le hadith, chez le Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la main droite d'Allah est remplie et jamais
elle ne diminue de quoi que ce soit. Elle donne sans cesse, de jour comme de nuit. Voyez-vous ce qu'il a déjà donné aux créatures depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Jamais cela n'a diminué quoi que ce soit de sa main droite. Dans son autre main, remarquez qu'il l'a pas appelé gauche. Dans son autre main, il détient ou il tient la justice. Il élève ou rabaisse certains de par sa justice. Subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc Allah Jalla wa ala, toujours son petit-fils, hein. Allah Jalla wa ala, lorsqu'il exauce une invocation et qu'il donne quelque chose, c'est pour une sagesse. Il sait pourquoi il l'a donné. Lorsqu'il ne te répond pas à l'invocation et lorsqu'il te prive d'une chose, c'est aussi pour une sagesse. Jalla wa ala. Et c'est lui, le sage, le parfaitement informé de toutes choses. Fin de citation. قال الشيخ النجمي وأقول إن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد حتى لا يشبه الله بخلقه، فإنه إن قال اللهم اغفر لي إن شئت فكأنما ظن به البخل أو العدم يعني الفقر أو تعاظم المسألة، كما أن هذه الصفة صفة المخلوقين. وتمام الحديث عند مسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. Cheikh Najmi nous dit, alors une question se pose, pourquoi ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? Rappelez-vous, on a dit quoi? On a dit que la définition de Tawhid c'est quoi? Unifier Allah dans ce qui lui est propre. Et on a dit que la définition de shirk c'est quoi? Ikhwan, shirk. On arrive bientôt à la fin du livre. Normalement, les définitions doivent fuser. Je le répète tous les 2-3 chapitres, je répète. Je vous refais un examen complet. La définition de shirk, c'est quoi? Tout acte ou parole. Hein? Tout acte ou parole qui fait sortir de l'islam. Tout shirk fait sortir de l'islam? Non, c'est ceux qui sont précisément... Bon, t'as remarqué que puisque tu dois faire des ajouts par-ci par-là d'autres définitions, ça veut dire qu'elle n'est pas complète. C'est-à-dire qu'elle n'est pas pointueuse. Associer à Allah tout ce qui lui est propre. Donner un égal à Allah dans tout ce qui lui est propre. C'est ça la définition précise. Donner à Allah un égal dans tout ce qui lui est propre. Taïb. Ici, Cheikh Najmi nous dit, ce chapitre a pour but de mettre en garde contre le fait de placer à même pied d'égalité Allah et ses créatures dans quoi? Dans la contrainte rencontrée dans les choses, ou encore dans l'avarice. Parce que lorsque tu dis, s'il te plaît, allez s'il te plaît, fais-moi ça. Pourquoi tu dis s'il te plaît, fais-moi ça? Parce que l'autre, tu sais que peut-être ça le gêne, ou peut-être que c'est difficile pour lui de le faire, ou il a pas envie, ou il a avare. C'est pas le cas d'Allah Jalla. Donc Cheikh Najmi nous dit, le but de ce chapitre, c'est de mettre en garde contre un shirk. Quel est-il? Dans le fait de considérer Allah comme les créatures au niveau de l'incapacité, ou la contrainte, ou l'avarice. Donc tu dis à quelqu'un s'il te plaît, mais tu dis pas Allah s'il te plaît. Et celui qui dit oh Allah fais-moi ceci, cela s'il te plaît, miskin, il est ignorant en fait. Il remarque pas la gravité de ce qu'il est en train de dire. En fait c'est grave, mais il se rend pas compte. Si tu lui dis pas s'il te plaît, il va te dire quoi? Il va te dire mais si c'est du respect envers Allah. Je lui dis quand même s'il te plaît. Ça c'est du respect envers les gens, mais pas envers Allah. C'est du manque de respect envers Allah. Hein? Mais ça c'est quoi? C'est l'ilm. Il faut apprendre l'ilm. Si on n'apprend pas l'ilm, on fait des gravités en pensant faire des bonnes choses. Et vice versa.
Et d'ailleurs, puisqu'on est dans le chapitre, ça en fait partie le fait de dire Inch'Allah dans les doigts. On ne dit pas Inch'Allah dans un doigt. Hein? Quand les gens ils disent, ah, il est mort, flan. Ah. Allah yarhamah, Inch'Allah. Rahimahullah, Inch'Allah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Inch'Allah. C'est inutile, c'est stupide de dire ça. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Là, ça suffit. Je demande à Allah qu'il lui fasse un rahma. Et après, il rajoute Inch'Allah. Si Allah il veut. Mais tu viens de l'invoquer, tu viens de lui dire pardonne-lui. Et après, tu lui dis à lui-même Inch'Allah. Mais c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui que t'invoques. Pourquoi tu dis Inch'Allah? Hein? Et pareil dans tous les autres doigts. Les gens, ils font des doigts, puis ils disent Inch'Allah. Hein? Allah yahdi, Inch'Allah. Qu'Allah le guide, Inch'Allah. Allah yaghfir lah, Inch'Allah. Qu'Allah lui pardonne, Inch'Allah. Et là, akhiri. Ça se dit pas, ça. C'est contradictoire, en fait. Tu l'unifies en l'invoquant, en reconnaissant que c'est lui seul qui peut tout faire, subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, inconsciemment, tu commets du shirk, en le réduisant à l'incapacité ou la contrainte de la créature, en lui disant s'il te plaît. Non. Allah, il veut pas de toi que tu lui dis s'il te plaît. Allah, il veut que tu lui formules tes demandes, et lui, avec sa sagesse et son omniscience, il répond ou pas. Il répond maintenant ou il retarde. C'est lui qui décide. Mais tu dis pas s'il te plaît. C'est du mineur. Très souvent, tout ce qui est forme de shirk verbal, dans la plupart des cas, ça rentre dans le mineur. Comme Masha'Allah wa shi'at, c'est grâce à Allah et à toi, etc. Tout ça rentre dans le mineur. Sauf s'il accompagne cela une croyance comme quoi vraiment Allah il a des difficultés des fois, donc je dois lui dire Inch'Allah, ou bien ouais, à ce moment-là, c'est de la mécréance majeure, sort de l'islam. Hein. Ça dépend si la conviction dans son cœur. Oui, ça dépend toujours de cette conviction, mais c'est-à-dire qu'en général, le musulman qui dit Inch'Allah, il croit pas qu'Allah il a une incapacité de faire une chose. Donc en général, venant d'un musulman, c'est du shirk mineur. Maintenant, s'il a cette croyance-là dans son cœur, comme quoi Allah il a des contraintes ou il a des difficultés, etc., celui-là, il a un gros problème, quoi. Il connaît pas Allah, en fait. Si tu connais pas Allah, même en tout cas, il a un gros problème de sa croyance. Taïb, donc Cheikh nous dit, ce chapitre a pour but de mettre en garde contre une forme de shirk qui est de mettre à même pied d'égalité et de prétendre une ressemblance entre Allah et ses créatures dans l'incapacité ou bien dans la contrainte. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dites pas, oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Ou bien, oh Allah, donne-moi si tu veux. Parce qu'Allah Jalla wa Ala, si tu lui dis donne-moi si tu veux, c'est comme si tu es en train de prétendre qu'il est avare, qu'il veut pas donner ou qu'il aime pas donner. Donne-moi si tu veux. Non. Parce que entre nous, quand on se dit donne-moi si tu veux, donne-moi s'il te plaît, ça sous-entend que l'autre, peut-être qu'il va pas avoir envie de te donner, ça. Mais c'est pas le cas d'Allah. Allah, il est juste hakim, c'est-à-dire qu'il donne par sagesse et il prive par sagesse. Mais c'est pas qu'il veut pas donner. D'accord? Donc tu dis pas Allah, donne-moi s'il te plaît. Non. Dis pas Allah, donne-moi s'il te plaît. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'autre version qu'on a vue, faites preuve donc de fermeté et de ferme volonté vis-à-vis d'Allah et sachez que rien n'est difficile à donner pour Allah. On termine avec une malhouda. Cheikh Najmi fait une petite remarque, il dit ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل كريم بل هو أكرم الكرماء وأن الله غني لا يعدم وكريم لا يبخل فإن لم تحصل للإنسان طلبته التي طلبها من ربه فإنه ينبغي أن يعلم أن ذلك إنما كان لمانع من الموانع وهو إما أن يكون أن الله سبحانه وتعالى لم يعطه مسألته من أجل أنه يريد أن يدخر له ذلك عنده يوم القيامة إلى يوم القيامة أو من أجل أن الله يريد أن يصرف عنه من الشر بقدر مسألته تلك أو من أجل أن الله عز وجل يرى المصلحة في عدم إجابته في الدنيا أو من أجل أن دعوته كان فيها نقص في الإخلاص والإيمان أو غير ذلك من الموانع فلا يجوز للعبد
أن يظن بربه ظنا سيئا، بل يجب عليه أن يعتقد أن عدم الإجابة حاصل من قبل نفسه هو. وفي الحديث: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. رواه أحمد. Donc pour terminer, Cheikh Najmi nous dit, il faut savoir qu'Allah Jalla wa Ala est généreux. Il est même le plus grand des généreux. Il est riche et ses richesses et ses dons ne s'épuisent jamais. Il est généreux et en aucun cas avare. Si tu demandes à Allah une chose et que tu ne l'obtiens pas, c'est qu'il y a eu un empêchement en cela. Soit Allah Jalla wa Ala ne t'a pas donné la chose que tu veux, car par sagesse, pour une sagesse précise, il a préféré te garder l'exaucement pour Yawm al-Qiyamah. Ou bien, peut-être qu'Allah Jalla wa Ala t'a préservé d'un mal équivalent à ce que tu lui as demandé. Pour ceux qui étaient présents pendant Ramadan, dans le Kitab Jawab al-Kafi d'Ibn al-Qayyim, on a vu que parfois, on demande des choses à Allah Jalla wa Ala. L'invocation, elle monte. Mais en fait, au même moment, il y a peut-être une épreuve qui est en train de descendre sur nous. Une épreuve, une catastrophe, un problème. Et il se peut que cette invocation qui monte et que cette épreuve qui est en train de descendre se rencontre et s'affronte. Si l'invocation est plus grande, l'invocation qui monte est plus grande, plus conséquente, plus forte en termes de ikhlas, en termes de concentration, en termes de... il se peut qu'elle soit plus forte que l'épreuve qui est en train de descendre. Donc l'épreuve, elle s'annule et il se peut même que tu récupères un petit reste de ta demande. D'accord? Il se peut aussi le contraire. Que ton invocation soit daïf, soit faible, t'as pas mis assez de concentration, assez d'humilité, assez d'ikhlas, t'as pas assez insisté, etc. Donc elle est faible, ta demande. Et que l'épreuve soit plus grosse, plus grande, plus conséquente. Tu vas pas avoir réponse à ta question, à ta demande. Mais l'épreuve qui s'est abattue sur toi devait être plus grave, mais elle s'est légèrement allégée et diminuée à cause de l'affrontement avec ton invocation. Il se peut aussi qu'elle soit de la même ampleur, toutes les deux, et qu'elle s'annule. T'as pas eu réponse, mais t'as pas eu l'épreuve non plus, mais toi tu le sais pas, parce que t'es pas au courant de l'épreuve qui descendait, mais dis toujours alhamdulillah, parce que tu sais pas ce qui descendait. Ça se peut aussi. Hein. Cheikh Najmi dit, ou peut-être qu'Allah Jalla wa Ala a vu qu'il y avait plus de bien pour toi en te retardant la réponse jusque l'au-delà. Ou peut-être que ton invocation n'a pas été exaucée parce que elle n'était pas sincère, ou elle n'était pas accompagnée de suffisamment de foi. Ou autre que cela parmi les empêchements d'ailleurs, comme la consommation du haram, par exemple. Donc, il n'est pas permis de penser mal d'Allah en se disant Allah ne répond pas. Plutôt, il faut que tu aies la certitude qu'Allah répond toujours. Mais, la réponse n'est pas toujours immédiate. Parfois, elle est retardée. Parfois, elle vient sous une autre forme que celle que tu attendais. Et parfois, elle ne viendra pas dans le dunya. Elle viendra que dans l'akhir. Il répond toujours. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Il a dit, La yazalu Allah yastajibu lil abd. Ma lam yastajib.
Quelqu'un parlait? Hein? لا يزال يستجيب الله للعبد ما لم يستعجل. Allah ne cesse d'exaucer au serviteur tant qu'il ne se précipite pas. Et quand il lui dit à Rasulullah, وَمَا الْعَجَلَ هُنَا قال أن يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. Il lui dit, oh messager d'Allah, que veux-tu dire par s'impatienter ici, se précipiter? Il a dit, cela concerne les personnes qui disent, j'ai invoqué plein de fois, mais j'ai pas eu de réponse. Eux, en fait, ils croient qu'ils n'ont pas eu de réponse. Mais ils ont eu réponse. Ils ont eu réponse. Mais il y a eu un empêchement. Ces réponses-là, elles ont été empêchées de lui arriver. Soit parce qu'elles manquaient de sincérité, parce que nous, on a la certitude qu'il répond toujours. La question, c'est pas est-ce qu'il a répondu. La question, c'est est-ce que tu l'as eu, la réponse, est-ce que tu l'as reçue. Parfois, comme il a dit Cheikh, il n'y a pas assez de sincérité. La réponse, elle vient pas jusqu'à toi. Un empêchement entre toi et lui. Il y a un empêchement d'arriver. Parfois, à cause d'une épreuve qu'elle rencontre. Parfois, parce qu'Allah décide de te le retarder, plus tard. Etc., etc. Parfois, parce qu'Allah, il sait, peut-être, que c'est pas un bien pour toi, Allah, maintenant qu'il te le donne. Hein? Combien de gens disent, Allah, donne-moi les richesses, donne-moi les enfants, et donne-moi qu'Allah, donne-moi qu'Allah, donne-moi qu'Allah. Hein? Mais Allah, Jalla wa ala, il sait de eux, ce qu'ils savent, eux-mêmes ne savent pas d'eux. C'est vrai. Allah, Jalla wa ala, sait des choses sur nous, que nous-mêmes ne connaissons pas. Et peut-être que ces enfants, ou cette richesse, elle t'égarerait. Peut-être que ton nefs ne veut pas tenir le coup. Et toi, tu le sais pas. Toi, tu veux juste. Tu réfléchis pas aux conséquences. Allah, il te connaît. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit concernant la parole d'Allah, Jalla wa ala, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah connaît le secret de chacun et plus caché encore. Je vous l'ai déjà cité, je sais, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont oublié. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est ce que nos âmes nous ont insufflé, mais qu'on a gardé en nous. On l'a dit à personne. On le sait, nous, on le sait, cette chose. On la sait. Mais on l'a dit à personne. C'est un secret, c'est un secret. Un secret, c'est ce qu'on garde en nous. Mais, le truc, c'est qu'il a dit, et plus caché encore. Qu'est-ce qu'il y a de plus caché que le secret en nous-mêmes? Ce qu'il y a de plus caché, c'est ce que nos âmes préparent. Mais elle ne l'a pas encore dit. Elle ne l'a pas encore insufflé. Donc vous voyez, c'est que quand on voit quelqu'un maintenant qui est sur la droiture, du jour au lendemain il s'est égaré, a tourné son dos à Allah Azza wa Jalla. Hein? Ou vice versa. Il est dans un chemin, il est complètement égaré, du jour au lendemain, masha'Allah, il se repent, il prie, il est dans la droiture, il apprend sa religion, il corrige ses erreurs. Le premier, il faut pas dire mesquine. Parce qu'Allah, il n'a pas été injuste envers lui. Et le deuxième, faut pas dire que c'est bizarre. Maintenant, il se fait passer pour un pieux. Non. Allah, Azza wa Jal, il connaît le contenu de chacun. Allah, il savait que dans le fond de cette personne qui était dans la droiture, il y a un mal si grand qui lui fait mériter l'égarement. Il l'a mérité. Allah est juste et sage. Et Allah, il sait que dans cette personne qui était dans le mauvais chemin, certes, elle faisait des péchés, des choses pas bien, mais Allah, il sait que dans le fond d'elle, il y a une chose positive, une chose très bonne, qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, et qui lui fait mériter la guider, même s'il était le pire des gens. Voyez? Donc Allah, Jalla wa ala, il sait de nous ce que nous-mêmes, nous ne savons pas. Donc, faut pas dire, ouais, Allah, il m'a pas répondu, ou Allah, kada, ou Allah, non. Alhamdulillah. Moi, je fais le dua. Alhamdulillah. Allah, il sait. On verra. Alhamdulillah. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un musulman qui demande à Allah une chose sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit il lui exauce, soit il lui retarde pour l'au-delà, soit
il le préserve d'un mal qui allait s'abattre sur lui de la même équivalence. Et ce, à condition que cette invocation ne comportait pas de péché. Tu ne peux pas demander à Allah une chose interdite. Si ton dua ne contient pas de haram, alors dans tous les cas, il va être un khair pour toi. Dans tous les cas, tu as bien fait de faire de dua. Dans tous les cas. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de dua. Fais beaucoup de dua, sans exception. Pour te donner, pour l'akhirah, pour toi, pour tous les musulmans, comme ça, les disent amin, toi aussi. Faites dua pour les vivants, pour les croyants, les morts, ceux qui vont venir. Faites dua à fond. Pourquoi? Parce que dua, non seulement les anges disent amin, toi aussi. Donc tu imagines, des créatures sans péché font dua pour toi, quand tu fais dua pour les autres. En plus de ça, ça crée, ça cause le bien-être, une shirah al-sadr intérieur. Quand tu fais dua pour les autres, tu rends service aux autres. En plus de ça, quand tu fais dua, eh bien quoi, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, soit Allah il va te donner, soit il va te le retarder au qiyamah, donc c'est toujours de la valeur sûre que tu as placée, que tu vas récupérer au qiyamah. Il est où le problème? Hein? C'est vrai, non? Et puis, ou alors, troisième possibilité, c'est quoi? C'est que, certes, tu vas peut-être avoir aucune réponse. Tu vas avoir aucun don, aucun retour visible. Ni dans le dunya, ni même dans l'akhirah. Mais, Allah Jalla wa Ala l'a peut-être utilisé pour annuler une épreuve qui s'abattait sur toi. Donc, dans tous les cas de dua, c'est tout bénef, comme on dit. Il n'y a pas de perte dedans, c'est impossible. Il n'y a pas de perte. À condition que le dua ne contienne pas de haram, ne contienne pas de péché. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed. Et quand les Sahaba ont entendu ce hadith, ils ont dit à Rasulallah, on ne devrait pas alors invoquer beaucoup, demander plein de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allahu Akbar. Allah est encore plus. Allez, quoi que tu invoques, quoi que tu demandes, allez, n'aie pas peur que c'est trop. Parce que Allah, il est toujours plus. Dans le sens, Allah, c'est jamais trop pour lui. Jamais. Parce que comme il a dit dans notre hadith qu'on a vu tout à l'heure, sa main, elle se vide jamais. Ses richesses, elles s'estompent et elles ne s'épuisent jamais. Subhanahu wa ta'ala. Jamais, jamais, jamais. Donc il n'y a pas de problème. Fais de dua. Fais. Pour toi, pour tout le monde. Alors, Allah, y a-t-il une question sur le cours du jour? J'aimerais savoir, employer le mot est-ce qu'on peut faire ça Arjouk, pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'apparence, il n'y a pas d'interdiction dedans. Parce que le raja fait partie de l'adoration. L'espoir. Arjouk, ça veut dire, je passe tous mes espoirs en toi. Certes, c'est vrai qu'on a tendance à traduire ça par je t'en supplie, mais en arabe, arjouk, je passe tous mes espoirs en toi. Ça veut dire raja. Wallahu ta'ala a'lam. J'ai une question par rapport à, par exemple, quand il y a quelqu'un qui nous dit sur la main et qui dit Allah est que تقبل الله بالله يقبل, comme on dit chez nous, qui signifie qu'Allah accepte, yani la salat. À la base, c'est un dua comme un autre, c'est permis, il n'y a pas de problème. Mais le problème qui se pose dans notre communauté, c'est que cette invocation est devenue une habitude pour certains. C'est automatique. Dès que finit salat, Allah yaqbal, Allah yaqbal, Allah yaqbal, Allah yaqbal. C'est automatique. Et le fait de le prendre pour habitude comme ça, de faire un dua précis, à un moment précis, à un endroit précis, automatiquement comme ça à chaque fois, ça devient une bid'a. C'est ce qu'on appelle une bid'a idafiyya. C'est une innovation qui était à la base une adoration permise, mais le fait de l'avoir pris pour habitude et automatisme, alors qu'Allah et son messager ne l'ont pas dit, ne l'ont pas prescrit, alors qu'Allah ne l'a pas prescrit, et son messager n'est pas transmis, ça devient bid'a. C'est comme par exemple le fait de dire, par exemple, moi, quand je fais mon mariage religieux, il faut réciter sur Al-Fatiha. Comme beaucoup de gens le font d'ailleurs. D'ailleurs, le mariage religieux aujourd'hui n'est pas appelé Aqd Shar'i. Il l'appelle Al-Fatiha, ça. Pourquoi? Parce que les gens, pour eux, dans leur tête, le mariage religieux, c'est la lecture de Al-Fatiha. Et si on lit pas Al-Fatiha dans l'acte de mariage religieux, il n'y a pas de mariage. Tu vois? Alors que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'est marié dans sa vie avec 13 femmes. Et il a marié ses compagnons,
salaf se sont mariés, les gens de la sunna se sont mariés de génération en génération. Et les livres de hadith sont remplis de hadiths qui racontent les règles du mariage. Et les chaînes de livres des écoles juridiques musulmanes, Maliki, Shafi'iyya, Hanabila, Ahnaf, chapitres du mariage, sont remplis de textes sur les règles du mariage. Mais, tiens, bizarrement, aucune trace de Fatiha. Aucune. D'où ça vient? En tout cas, pas d'Allah et de son messager. C'est la pratique des gens, en fait. Ils se sont dit, c'est la meilleure sourate, alors il faut la lire. Et si tu lui dis, bah tiens, le professeur ne l'a pas lu, tu dis, non, mais c'est rien, c'est du Coran, il n'y a pas de mal. Je dis, d'accord, il n'y a pas de mal. C'est du Coran, pas de problème. Mais viens, on va lire Sourate Ar-Rahman à la place. C'est une belle sourate aussi, non? Non, il faut lire le Fatiha. Ah, tu vois que tu as un problème avec le Fatiha. Pour toi, il faut lire le Fatiha, sinon c'est pas bon. Taïb Ar-Rahman, c'est une sourate aussi, il est où le problème? Viens, on lit le Baqara. On lit le Nisa. On va te dire non. Ou bien ceux qui, lorsqu'ils vont au cimetière, visiter une tombe ou bien les tombes de façon générale, ils lisent automatiquement le Fatiha. Tu vois, dans leur tête, cimetière, Fatiha. Mariage, Fatiha. Décès, janaza, il va à la maison pour dire faire les condoléances, Fatiha. Réunion de famille, Fatiha. Enterrement, on a fini, Fatiha. Tout ça, là, c'est des bid'ah. Parce que le professeur sallallahu n'a pas enseigné, il l'a pas fait. Il l'a pas transmis de la part d'Allah Jalla wa'ala. Et le fait de s'imposer une sourate ou un dua précis, à un moment précis, alors qu'Allah ne l'a pas demandé, ça devient bid'ah. À la base, il y avait pas mal, c'est un dua comme un autre. Il y en a même entre nous, si de temps en temps, on se dit, taqabbal Allahu mink, après la prière, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème à ça. Le problème, il est dans le fait de dire taqabbal Allah automatiquement après chaque salat. Il y en a, ils se le disent tellement automatiquement qu'ils ont oublié, ils se sont même pas rendus compte qu'ils l'ont dit. Dès qu'ils finissent, salam alaykum wa rahmatullah. Salam alaykum wa rahmatullah, taqabbal Allah, taqabbal Allah. Automatiquement, taqabbal Allah, taqabbal Allah. Et puis 2 minutes après, tu lui dis, t'as dit quoi à la personne à ta droite et à ta gauche quand t'as fini la salat? Je sais pas, je leur ai pas parlé. Mais si, je t'ai vu, tu t'es tourné vers eux, tu leur as dit un truc, tu leur as même serré la main. Je dis, non, je vais pas parler. Il a déjà oublié, c'est automatique. Taqabbal Allah, c'est automatique. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته